DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Justice, ne s'attaque pas aux homosexuels. Je l'ai dit. Nous voulons assainir les mœurs. Nous voulons moraliser la vie publique. Je pense que cela nous concerne, nous, aujourd'hui, et même les générations futures. Ce que nous réprimons, c'est l'apologie de la dépravation des mœurs, des antivaleurs à caractère sexuel en général. Indistinctement, ça n'est pas que les homosexuels, même les hétérosexuels. Il est anormal qu'aujourd'hui, nous retrouvions nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères, des jeunes, faire autant l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les rues. Nous disons que si vous voulez recourir à des pratiques de cette nature qui dépravent les mœurs dans la société, ben, il faut le faire dans vos maisons. Et sur cette question, les lois de la République sont claires. Il y a des infractions liées aux outrages aux bonnes mœurs. C'est le code pénal qui le dit. Donc nous ne sommes pas ici en train de parler de l'homosexualité ou quoi, non, pas du tout. Donc aucun homosexuel ou hétérosexuel ne sera arrêté sur la place publique simplement parce qu'il est. Parce que ça ne s'écrit pas. Et nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun prérequis et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. J'ai reçu un appel divin. J'ai reçu un appel divin, comme vous l'avez dit. Voilà, j'ai reçu de la prophétie de Dieu, etc. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène d'église où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter sur les réseaux sociaux. Des pasteurs, il y en a même un qui m'a pratiquement apostrophé et tout. Et donc ça doit cesser. Merci Alain. Très rapidement, constant populiste, je dirais d'abord il faut des actions qui confortent la population. Nous sommes dirigeants, nous sommes gouvernants exécutifs pour agir en conformité avec les attentes de notre population. Si c'est en cela que vous qualifiez constante populiste, eh bien je le suis. Mais sur la question des résultats, je viens de vous annoncer que le chef nous a instruits sur des réformes courageuses. Et nous avons pris des textes courageux. Je pense que M. le ministre de la Communication a repris cela dans les comptes rendus du gouvernement. C'est un secret des polichinelles aujourd'hui. Donc d'ici la semaine prochaine, vous allez ressentir les effets de ces réformes courageuses. Je vous ai parlé de la numérisation, mais entrez sur le site du ministère de la Justice. C'est une réforme majeure
Je vous ai parlé du certificat de nationalité. Mais vérifiez. Elle est à la DGM. C'est ça du populisme. Je vous ai parlé que la suppression du F92 a fait décupler les recettes au niveau du ministère de la Justice. Mais allez vérifier. Et donc, bref, c'est des mesures concrètes. Seulement, le chef de l'État ne nous a pas nommés pour des discours. Le chef de l'État et la première ministre attendent de nous, ministres, des actions. Et je suis dicté par la seule volonté d'agir. Et nous agissons au quotidien. Nous avons de l'énergie pour ça. Vous savez, au vu des défis qu'il y a actuellement, le pays a besoin des hommes et des femmes courageux et audacieux, d'action. Lorsque le chef de l'État me dicte une instruction, moi je ne dors pas. Vous savez, à 36 ans, le chef fait de vous ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux. C'est l'un des portefeuilles de souveraineté, parmi les 4. Tout ce que je peux retourner en retour au président Tshisekedi, c'est mon dévouement. S'il faudra veiller, réduire les heures de sommeil, je le ferai. C'est ma loyauté ferme et indéfectible. Je ne viens pas pour m'amuser. Parce qu'il pouvait faire autant à tous les autres. Je vous rappelle que depuis 60, je suis le plus jeune ministre de la Justice et garde-sceaux. Et donc, qu'est donné en retour? C'est mon engagement. Et les résultats sont palpables. Nous avons donné des bus aux agents d'administration, allez poser la question. Nous avons doté la police judiciaire des véhicules d'opération. Ça a existé seulement à l'époque de Singaoudjou. Mais c'est du concret. Donc en un mois, nous avons réformé systématiquement. Et vous pouvez faire passer votre micro-baladeur au niveau du ministère de la Justice. On chante les chefs de l'État matin, midi, soir à cause des réformes que nous apportons. Aujourd'hui, tout le monde, tout gestionnaire a peur. Parce qu'on dit que, attention, Moutamba risque de nous humilier. Tout le monde qui conduit mal, attention Moutamba. On me colle même beaucoup de déclarations à cause de la rigueur que nous avons imprimée sur la base des instructions du chef de l'État. Le calvaire des prisonniers de Makala fait réagir en République démocratique du Congo. Quelques jours après la publication de nouvelles vidéos montrant les conditions de vie inhumaines des détenus, le gouvernement assure que des mesures sont en cours pour désengorger le pénitencier de Kinshasa, mais aussi toutes les maisons d'arrêt du pays. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, défend même le système carcéral congolais. Ce sont des très vieilles images où les chefs de l'État nous a instruits de travailler au désengorgement de toutes les prisons, non seulement Makala. Et nous avons mis en place une première commission au niveau national, ensuite des sous-commissions au niveau de toutes les prisons qu'il y a sur l'ensemble du pays. Et ces commissions ont travaillé pendant 2 semaines. Ils m'ont fait un premier rapport. Je n'ai pas été satisfait. J'ai demandé qu'elles poursuivent le travail pour un rapport beaucoup plus fignolé. Nous allons libérer les prisonniers au cas par cas selon les prescrits des lois de la République. J'attends ce rapport final pour pouvoir envisager des mesures drastiques qui aideront au désengorgement total et à l'amélioration des conditions de vie. Il faut dire que l'État congolais décaisse suffisamment de moyens pour l'alimentation de prisonniers, pour les produits pharmaceutiques. Les conditions ne sont pas mauvaises. Nous sommes, je pense, l'un des pays modèles sur la question de la prise en charge des prisonniers. Parce que les prisonniers congolais mangent 3 fois par jour. Le ministre congolais de la Justice, Constant Moutamba, au micro RFI de notre correspondant Pascal Moulegua. Pour rappel, il y a 10 jours, le réseau pour les droits de l'homme a rapporté les décès d'une quarantaine de prisonniers dans la prison centrale de Butembo, au Nord Kivu, cette année. Le réseau y dénonce notamment la malnutrition et là encore les mauvaises conditions